qui pour stopper Thomas Tuchel. Depuis son arrivée à la tête de Chelsea en janvier 2021, l'entraîneur allemand ne semble pas avoir de limite. Après avoir triomphé de Manchester City en finale de Ligue des Champions, le voici vainqueur de la Supercoupe des Europes après une victoire, mercredi 11 août, contre Villarreal, 1-1. P. 6-5 TAB, à Belfast. Chelsea a fait preuve d'audace pour triompher. En faisant entrer son deuxième gardien Kepa Arrizabalaga juste avant la séance de tir au but, Tuchel a réussi un coup de maître. Le portier espagnol, rétrogradé la saison dernière au rang de doublure d'Edouard Mendy, a détourné la tentative d'Aïssa Mendy et celle du capitaine Raúl Albiol, dépité. Suffisant pour offrir un sacre aux Blues, leur seconde Supercoupe des Europes après 1998. Le deuxième titre, surtout, pour Tuchel, en à peine plus de 6 mois sur le banc londonien après la C1. L'idylle est parfaite, bien loin des difficultés connues à la fin du bail de l'Allemand du côté du Paris Saint-Germain, l'hiver dernier. La victoire des Londoniens avait été entrevue bien plus tôt, dès la 27e minute, avec le but de l'attaquant marocain Hakim Ziyech, bien servi par Kai Havertz d'un centre à ras de terre venu de la gauche. Une belle récompense pour ce joueur pas toujours titulaire la saison dernière, mais toujours présent lors des grands rendez-vous, avec au compteur, en 2021, des buts contre City en Coupe d'Angleterre et en championnat, et contre l'Atlético Madrid en Ligue des Champions. Cependant, le Marocain de 28 ans risque de vouloir oublier ce but. Il a dû brusquement quitter ses coéquipiers, blessé à l'épaule juste avant la mi-temps, 43e. Un vrai coup dur car Ziyech semblait en forme. En amical il y a quelques jours, il y était allé de son doublé, 2-2, contre Tottenham. N'Golo Kanté capitaine. Son entraîneur Thomas Tuchel, qui délaisse depuis février sa mine froide entrevue au PSG pour un large sourire, retiendra de son côté une solidité défensive presque toujours intacte malgré l'absence de Thiago Silva, et l'apport toujours certain de N'Golo Kanté, capitaine du soir. C'est d'ailleurs à la sortie du Français que Chelsea a fini par se faire toucher par le sous-marin jaune, avec un superbe but de conclu par Gérard Moreno, 73e, lui, le buteur de la finale de la Ligue Europa contre une autre équipe anglaise, Manchester United, 1-1, 11 à Diton. AB. Auparavant, l'équipe entraînée par Unai Emery s'était montrée malchanceuse, avec une barre sortante d'Alberto Moreno, 45+3, et une frappe de Gérard Moreno, 52e, détournée par Edouard Mendy sur son poteau. Une succession d'occasions franches qui ont offert un très beau spectacle aux 10 435 spectateurs du Windsor Park de Belfast, qui ne s'attendaient peut-être pas à autant d'intensité avant même la reprise de la saison. Chelsea succède à l'intouchable Bayern Munich, remportant au passage le duel des anciens coachs du Paris SG entre Emery, pas prolongé à la fin de son contrat en France, et Tuchel limogé sans ménagement fin décembre 2020. Pour Emery, c'est la douche froide. 4 fois vainqueur de la C3, il n'a jamais su confirmer en faisant tomber le vainqueur de la C1 quelques mois plus tard lors de ce traditionnel match d'ouverture de la saison européenne.
Le technicien allemand, lui, aborde l'exercice avec confiance, et bientôt un renfort de poids. La presse annonce depuis plusieurs jours l'arrivée imminente du buteur belge Romelu Lukaku en provenance de l'Inter Milan. De quoi garnir les rangs londoniens d'un nouvel atout pour la saison de la confirmation. Le premier défi de l'été est en tout cas relevé.